Bouanga, je vois Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu. Donc, alors, c'est de ce moment-là que le Seigneur, maintenant, ne voulant pas perdre la race humaine, il est apparu à Marie. Il dit, je vous salue Marie. Vous avez trouvé grâce devant le Seigneur. Dieu vous a choisi. Donc, vous serez enceinte. Elle est étonnée. Il dit, mais je suis vierge. Vous savez qu'en Israël, en réalité, toutes les filles étaient vierges. Alors, les choix sur Marie, c'était une chose aussi prophétique. C'est pourquoi même Joseph, son époux, son fiancé, a voulu rompre avec elle. Parce qu'il dit, tu as déshonoré le Seigneur, je ne peux plus continuer avec toi. Et le Seigneur a dit, non, Joseph, ne le fais pas, c'est moi qui le t'apparais. La grossesse que Marie porte là, c'est moi, le Saint-Esprit, qui suis en auteur. Et voilà, quelques mois plus tôt, Marie va mettre au monde le Seigneur Jésus-Christ qui est venu se naître sur les tables. Le voilà, le sauveur de l'humanité qui est né et c'est lui donc qui a sauvé l'humanité. Voilà, Pasteur Élie Luciel, cet exemple me pousse à vous poser une seconde question. Pasteur Élie, comment est-ce que la famille de Marie avait reçu l'information que leur fille est vierge et du coup, seulement comme ça, la fille tombe enceinte. Est-ce que c'était pas une honte pour cette famille? Et quelle était l'attitude de la famille de Marie le jour où cette famille apprenait que la fille était vierge, mais elle est tombée enceinte? Est-ce que tout le monde avait accepté ça facilement? Pas tout le monde. Ça s'est passé comment, pasteur? Vous savez, Dieu peut commencer par la honte pour manifester sa gloire. Il peut te faire passer dans un chemin épineux, un chemin plein de la honte, plein de problèmes, mais tout simplement pour faire manifester sa gloire. Et donc, Marie, ce jour-là, dès qu'elle a reçu le message, après elle devait enceinte, et après c'est même Joseph, son mari, son fiancé d'ailleurs, il a voulu rompre avec elle. Il dit, là, c'est un déshonneur. Parce qu'à coup sûr que tu as eu un copain à l'extérieur. Effectivement, ça veut dire que là tu me trompes déjà. Nous avons un serment. Le serment, c'est que c'est après le mariage qu'on doit se mettre ensemble. Mais là, tu viens de déroger à la règle. Alors donc moi je ne peux plus continuer avec toi. La Bible dit ici que Joseph a voulu rompre secrètement avec Marie parce qu'il ne voulait pas vivre avec une femme qu'il a déjà déshonorée. Et je me rends compte aussi que la même réaction qu'avait Joseph son fiancé, c'est-à-dire que même ses parents aussi, ils avaient la même réaction. Parce qu'on ne peut pas comprendre d'un matin comme ça, quelqu'un se lève, une fille se lève alors qu'elle était vierge, elle devient enceinte. Qui peut accepter cette chose? Et Dieu fait les choses qui étonnent l'humanité pour faire manifester sa gloire. Il prend ce qui est de l'imaginable, ce que le monde ne peut pas croire. C'est là où Dieu le prend pour dire aux hommes que ce qui est impossible à vous les hommes, chez moi Dieu, c'est possible. C'est comme un peu le cas que je parlais la fois passée sur le cas de Sarah, qui avait dépassé doublement l'âge de la ménopause. Donc pour moi, elle était complètement amortie. Amortie totalement. En âge et physiquement. Physiquement. Elle a dépassé doublement la ménopause. Mais ça veut dire que Sarah était comme revenu à l'étape initiale. On peut dire Sarah à cette époque était vierge. Parce que comme déjà elle avait dépassé l'âge de la ménopause, ça veut dire tout simplement qu'elle ne pouvait plus mettre au monde. Elle était comme aussi vierge. Mais dans cet état-là, le Seigneur, Dieu lui est apparu, elle a eu un enfant, même ici avec un âge avancé. Pour dire, Dieu prend les choses qui est impossible aux hommes, ce que les hommes ne croient pas, ce que le monde ne croit pas, c'est que toi tu dis que c'est impossible. Ton problème là, que tu dis que c'est impossible, que personne ne peut régler, même un médecin ne peut pas régler. Dieu peut prendre ce problème là, il en face son problème et t'apporter la solution. C'est ça le Seigneur. Donc chez Dieu, l'impossibilité n'existe pas. S'il y avait l'impossibilité, Marie, étant que vierge, ne devrait jamais du tout naître au monde. Alors, ce qui est encore plus grave encore, Marie va dire qu'elle était conçue par la vertu du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc, la Bible a précisé, vous savez, la Bible, c'est notre constitution. Oui. Et la Bible dit que le Saint-Esprit venant sur toi, c'est lui qui te couvrira de son ombre. C'est alors que le Saint-Enfant qui n'est pas de toi sera le sauveur de l'humanité. Donc la grossesse la vénère du Saint-Esprit. Pasteur Élie, un exemple. Si c'était le jour-là, la fille du pasteur Élie qui tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit en tant qu'homme, quelle serait votre réaction? C'est juste une parenthèse. Et tant qu'homme, je dois réagir un peu aux négativités. Mais non, à des fois là, tu me poses des problèmes. Ou alors tu me trompes. Mais si je le ramène dans le cadre de l'esprit, je me rends compte des faits, je dirais, Dieu est au-dessus de l'humanité.
Voilà, l'ange m'est apparu avec l'exemple de Marie et de Sarah. Pasteur Élie du ciel Idoko, il y a eu deux exemples. Est-ce qu'on peut avoir un troisième exemple ou bien quatrième exemple pour que nous puissions mieux comprendre cette thématique de l'ange m'est apparu? Parce que aujourd'hui, les gens sont certainement un peu dans les doutes. Ils se disent que est-ce que l'ange peut aussi m'apparaître aujourd'hui comme l'ange apparu à Marie, l'ange apparu à Sarah, et en fait on dit que il y a eu un miracle. Est-ce qu'on peut avoir encore quelques exemples bibliques face à cette thématique? L'ange m'est apparu. D'accord, nous avons beaucoup de cas. C'est pourquoi je voulais rappeler à mes amis téléspectateurs qui me suivent en ce moment pour leur dire que ce n'est pas encore trop tard. Le même ange qui est apparu hier à Zacharie, qui est apparu à Marie, le même ange qui a visité Agar, aujourd'hui, il est en actualité. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec toutes les situations que le monde est en train de traverser aujourd'hui, avec les origines floues, avec les origines aussi liées, le Seigneur est là. Il veut apparaître un homme pour qu'il apporte la solution à ceux qui ont des problèmes. C'est pourquoi je voulais parler un peu du cas de Pierre. Allez-y, pasteur. Qui se trouvait en prison un jour. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Quelqu'un peut dire Amen qui me suit à la télé là. C'est une belle histoire. Pierre donc était parmi ceux qui suivaient Jésus. Il était à la suite du Seigneur. Il était le disciple le plus vieux. Et alors, il a même reçu les clés parce qu'il a donné une révélation que ses frères n'ont pas pu donner. Quand Christ pose la question, qui dites-vous que je suis? Certains disent que je suis Élie, d'autres Jérémie, d'autres Isaïe, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors, à base de cette question-là, le Seigneur lui a remis les clés. Il dit, je te donne ces clés-là, tout ce que tu vas ouvrir sur la terre, ça va ouvrir au ciel. Ce que tu vas fermer ici, ça va fermer là-bas. Et sa course avec le Seigneur est arrivée. Un jour, le Seigneur a été enlevé. Il est parti au ciel après sa mort. Donc, les disciples, par peur, ils sont allés se cacher parce qu'on les suivait pour les tuer aussi, pour empêcher que l'évangile soit propagé. Et par leur peur aussi, ils se cachaient pour ne pas se faire voir. Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, il leur a donné le pouvoir, l'onction, la capacité, le pouvoir d'aller faire ce qu'eux, ils avaient peur. À la suite de l'effusion du Saint-Esprit, les disciples sont partis, ils ont commencé à propager la bonne nouvelle, à annoncer la résurrection de Jésus, à annoncer que Christ est revenu dans la vie, suivons-les, c'est lui le sauveur. Parmi ceux-là, il y avait ceux qui, comme d'habitude, ne croyaient pas, qui voulaient à tout prix arrêter cette propagande-là, arrêter qu'on parle de Jésus. Et parmi ceux auxquels on ne voulait pas qu'il parle de Jésus, la Bible dit à cette époque, le roi Hérode a arrêté 2 personnes. De 2 disciples qui étaient comme à la tête d'affiche pour parler de Jésus. Donc Jacques, frère de Jean, et Pierre. Ils étaient donc mis en prison. Hérode les a mis en prison pour empêcher que l'évangile ne soit plus propagé. Et ils étaient en prison. La Bible dit qu'un jour, le roi Hérode va tuer Jacques, frère de Jean. Jacques meurt. Dès que Jacques meurt, il dit ceci. Voyant que cela était agréable aux Juifs.
Donc il ne sait plus à la mort de quelqu'un. Puisqu'il a tué Jacques, la Bible dit que